Cascade est une énorme entreprise québécoise reconnue pour ses papiers et cartons recyclés. En plus, elle est produite en utilisant moins d'énergie que la compétition. Allons découvrir comment. Fabien, c'est quoi l'ingrédient principal de la pâte et papier? C'est l'eau qui est l'ingrédient principal des pâtes et papiers. On doit presser mécaniquement cette eau-là au départ dans le procédé, mais à la fin, il reste toujours 45 % évaporé. Si on fait une analogie, c'est 6 verres d'eau à la seconde qu'il faut évaporer. 6 verres d'eau à la seconde, donc c'est le séchage qui est énergivore et qui vous coûte cher? Oui, tout à fait, exactement. L'énergie, c'est la deuxième plus importante dépense pour une entreprise comme Cascade. Au niveau pâte et papier, c'est ce qui coûte le plus cher après le coût de la fibre. Pour une entreprise comme celle-ci, à Cascade Groupe Tissu, c'est 11 millions annuellement que ça coûte en énergie. Donc, c'est pour ça qu'il existe une unité spéciale pour laquelle vous travaillez. Exactement. Notre groupe s'appelle le groupe d'intervention en énergie. On est, dans le fond, un groupe d'efficacité énergétique dans une compagnie, une grande corporation comme Cascade. Et on vise à réduire les coûts énergétiques de cette entreprise-là. Nous, ce qu'on veut, c'est réduire notre empreinte environnementale, réaliser des projets en efficacité énergétique, augmenter la compétitivité de la compagnie. Donc, c'est un peu tout ça à la fois. Normalement, sur le toit des usines, il y a seulement des cheminées, mais vous avez une cheminée et 3 échangeurs d'air. Est-ce que c'est ça votre arme secrète pour sauver l'énergie? Oui, exactement, Véronique. Nos échangeurs d'air nous permettent de maximiser toute l'énergie des gaz chauds et humides qui sortent de la machine à papier. Donc, c'est comme ça qu'on peut réduire notre consommation d'énergie. On voit en arrière de moi, il y a les échangeurs et il y en a 3. Il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est de l'air chaud qui est préchauffé pour entrer dans la machine à papier. Donc, ça fait le premier réchauffement de la feuille. Par la suite, la deuxième étape qu'on voit par la suite sert au chauffage du bâtiment. Parce qu'en hiver, on a besoin de gaz naturel pour chauffer notre bâtisse. Bien, on récupère la chaleur qui est générée par la sortie de la machine pour nos besoins en chauffage durant les 6 mois d'hiver. Puis la troisième étape, c'est un échangeur à contact direct qui nous permet de récupérer de l'eau et ça devient de l'eau chaude qui est utile pour nos besoins en eau chaude dans l'usine. Et quels sont vos résultats? On a de très bons résultats avec les échangeurs installés. On a jusqu'à 20 % d'économie reliée à toute l'énergie pour le séchage de notre papier. Donc 20 % c'est pas rien. Donc en plus d'être compétitif économiquement, vous réduisez aussi votre empreinte écologique. Oui, exactement. Tout le gaz naturel qui est économisé, ça représente à peu près 1300 tonnes de CO2 équivalent. Donc si on fait une analogie, c'est 440 voitures compactes qui roulent annuellement qui sont économisées grâce à cette récupération-là. Wow! Donc on voit que les échangeurs d'air, ça ne fait pas juste changer de l'air. Non, comme tu dis, ça ne fait pas juste changer de l'air, mais c'est toute notre économie d'énergie que l'on change grâce à ces initiatives-là.